La paix avec Dieu, la paix avec vous-même, la paix avec votre prochain. Ceci ferait une série en 3 parties, mais vous allez recevoir ce téléchargement en 5 minutes. Pour être en paix avec Dieu, vous devez savoir que Dieu vous aime. Vous devez connaître le caractère de Dieu pour savoir quoi attendre de lui. Vous savez que quand vous péchez, il est prêt à vous pardonner et qu'il est plein de miséricorde et que vous pouvez avoir confiance en Dieu et être ouvert avec Dieu. Vous pouvez parler à Dieu à propos de tout. Il n'y a absolument rien que vous avez besoin de cacher de Dieu parce qu'il sait tout. Alors, si vous voulez être en paix avec Dieu, ne lui cachez rien. On ne peut pas garder un secret vis-à-vis de Dieu. C'est stupide de penser que nous allons cacher quelque chose à Dieu. La paix avec vous-même. Voici une autre série en 4 parties. Pourquoi ne pas finalement vous accepter vous-même ce soir? Arrêtez de lutter contre vous-même. Vous n'aurez pas de paix. Si vous continuez à vous harceler tout le temps, en faisant un inventaire continu de tout ce qui ne va pas en vous comparant à d'autres personnes. Je ne ressemble pas à ceci ou cela et j'aurais aimé avoir sa silhouette ou ses cheveux et j'aurais aimé avoir ton don et pouvoir chanter comme cela. Non. Nous sommes qui nous sommes. Prenons ce que nous sommes, ce qui est la volonté de Dieu. Il ne fait pas d'ordure, il ne fait pas de faute. Et faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Et arrêtons d'être en compétition avec les autres et de vouloir une vie qui n'est pas la vie que nous avons. Nous pouvons être amers et déprimés toute notre vie parce que nous ne sommes pas comme quelqu'un d'autre, mais cela ne changera rien. Soyez vous-même, tout le reste du monde est déjà pris. Amen. Écoutez, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous aurez des problèmes. Parce que où que vous alliez, vous y êtes. Soyez en paix avec Dieu et en paix avec vous-même. Et soyez en paix avec les autres. Wow! Laissez-moi juste vous donner un peu de conseils concernant comment être en paix avec les autres. Soyez avare de votre criticisme. Soyez aussi avare que possible avec le criticisme. Occupez-vous de vos affaires. Donnez votre opinion très modérément. Même quand les gens vous demandent votre opinion, d'habitude, ils veulent juste que vous soyez d'accord avec eux. Je ne suggère pas que vous soyez malhonnête, mais vous devez garder en tête que je dis que même si vous ne donnez votre opinion que quand les gens le demandent, souvent ils ne le veulent pas vraiment. Alors ça n'a pas de sens de donner notre opinion aux gens quand ils ne l'ont pas demandé, parce qu'ils ne le prendront jamais bien. N'essayez pas de contrôler les gens, ils n'aiment pas cela. Tout le monde n'est pas comme vous, laissez-leur un peu d'espace. Donc, maintenant nous allons parler de ce dont je veux parler ce soir. L'autre chose qui vole notre paix est les tempêtes de la vie. Il y a de grandes tempêtes, de petites tempêtes, de longues tempêtes, de courtes tempêtes, des tempêtes qui ne sont pas prévues, et nous devons apprendre comment vivre prêt. Maintenant, nous avons vu 1 Pierre 3,11, mais regardons le psaume 34, 14. Quelle est notre responsabilité pendant une tempête? Ce n'est pas de réparer la tempête. Ce n'est pas de faire que la tempête s'en aille. C'est en fait de nous accrocher à notre paix. Si vous voulez devenir une personne puissante, vous devez apprendre comment vous accrocher à votre paix dans la tempête, et quand vous pouvez faire cela, le diable ne sait pas que faire de vous. Psaume 34, 14. Vous dites, eh bien, c'est juste si difficile. Voilà notre première erreur, c'est de dire que nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche, demande et désire la paix. Poursuis-la
avec ténacité. J'aurais aimé pouvoir vous transmettre ce que ce verset à 1 Pierre 3, 11 veut dire pour ma vie quand j'ai réalisé, écoutez-moi, que je ne pouvais plus simplement ne rien faire et attendre que la paix tombe sur moi. Que je ne l'obtiendrai pas en la souhaitant. Je ne l'obtiendrai même pas en priant pour elle, parce que pour être honnête, très souvent nous prions pour des choses que nous avons déjà. Et nous prions des prières inutiles, parce qu'elles ne sont pas des prières auxquelles Dieu peut répondre. Dire « Donne-moi la paix » n'est pas la bonne façon de prier. Voilà comment prier. Dieu, aide-moi à marcher dans la paix que tu m'as déjà donnée, qui est à l'intérieur de moi. J'ai la paix, et plus vous croyez que vous avez la paix, plus vous serez prêt à accéder à cette paix et à l'utiliser en temps voulu. La paix vous protège. La paix vous donne la puissance. La paix vous donne l'autorité sur le diable. Quand vous gardez la paix, c'est la position la plus puissante que vous pouvez avoir. Quand nous sommes irrités, nous faisons exactement ce que le diable veut que nous fassions. M'avez-vous entendu? Quand nous sommes irrités et nous commençons à dire toutes sortes de tétététété. Allez, vous savez, quand vous êtes vexé, la bouche commence à travailler. Combien d'entre vous pensent que c'est possible d'apprendre à être trempé dans la tempête? Certains d'entre vous disent plutôt « Je ne sais pas. Tu ne me connais pas. Eh bien, je me connais. » Vous savez, j'avais tant de crises de colère. Oh mon Dieu, j'étais comme une cocotte minute qui attend d'exploser. Ma mère cuisinait beaucoup dans une cocotte minute. Vous savez ce qui arrive quand la vapeur commence à monter à l'intérieur, puis ce petit truc en haut fait... Ça fait peur, rien que de la voir. Elle relâche de la vapeur de temps en temps. Et je me souviens d'elle en train de dire « Ne la touche pas, quoi que tu fasses, n'enlève pas le couvercle !» Et c'est un peu comme ça que j'étais, à attendre que quelqu'un me pique d'une mauvaise façon. Mais vous savez pourquoi j'étais comme ça? C'était à cause de ce qui arrivait en moi. Je ne protégeais pas le royaume qui est en moi. Je ne savais pas qui j'étais en Christ. Je n'étais pas en paix avec Dieu. Je ne croyais pas que Dieu m'aimait. Je ne croyais même pas que Dieu m'apprécierait, et encore moins qu'il se réjouissait en moi. Je souffrais d'insécurité. J'avais peur. Toutes les mauvaises choses. Je n'avais pas besoin de l'être. Mais pourquoi n'obtenais-je pas la victoire sur ces choses? Parce que je poursuivais les bénéfices du royaume. Je voulais que mon ministère grandisse. Je voulais que mon mari change. Je voulais que mes enfants changent. Je voulais être dans un certain groupe social. Je voulais. Donne-moi, 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 donne-moi. Je vous dis la vérité, je ne pourchassais pas les bonnes choses. Et si vous pourchassez la mauvaise chose, vous n'obtiendrez jamais la bonne chose. Amen. Souvenez-vous-en, si vous pourchassez la mauvaise chose, vous n'obtiendrez jamais la bonne chose. Si vous voulez la paix, pourchassez-la. Si vous voulez marcher dans l'amour, vous devez étudier l'amour. Vous devez vous revêtir d'amour. Vous devez vous lever chaque jour et faire un plan de sortir de votre maison et d'aimer les gens. Vous devez être prêt à donner. Vous devez avoir des choses que vous êtes prêt à donner. Si vous voulez marcher dans l'amour, vous le pouvez parce que Dieu nous aidera à marcher dans l'amour. Il nous a appelés à marcher dans l'amour et je veux aimer les gens. Je veux avoir la paix et je suis déterminée de ce que je jouirai de ma vie. Et je veux dire toutes choses dans ma vie. Pas juste les jours de vacances, pas juste les jours de paix, tout dans ma vie. Combien d'entre vous sont prêts pour un peu de cela? Mais les tempêtes viennent, vous ne savez jamais exactement quand. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. C'est ma propre paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Maintenant, combien d'entre vous voient cette phrase suivante? Ne vous permettez point d'être agité et alarmé, et ne vous permettez pas d'être effrayé et intimidé et peureux et perturbé. Soyons clairs sur le fait que nous ne ferons jamais rien sans la grâce de Dieu. Rien. Sans toi,
nous ne pouvons rien faire. Notre responsabilité est de croire, et celle de Dieu est de faire. Donc, j'ai la foi que Dieu peut m'aider à faire tout ce qu'il m'a dit de faire, et je le veux. Et je ne peux pas être un peu désireux, je dois être radicalement désireux. C'est incroyable ce que j'ai vu arriver dans ma vie dans ce domaine de tempérament. Juste en focalisant sur quelque chose comme « je suis déterminé de ne pas vivre sans paix ». Et ça m'a pris un grand nombre d'années. J'ai dû faire un pas en arrière et dire « qu'est-ce qui me vole ma paix ?» J'ai découvert que quand je dois me presser, je perds ma paix. Alors, j'ai dû arrêter de me presser. J'ai découvert que si je me préoccupe de choses tout le temps, je ne pourrai pas garder ma paix. Alors j'ai dû m'approfondir avec Dieu et prier et étudier la parole de Dieu pour comprendre combien c'est inutile de s'inquiéter. L'inquiétude est comme s'asseoir sur une balançoire. Ça vous garde occupé, mais ça ne vous avance pas. Vous ne faites pas de progrès. C'est inutile. Qu'est-ce qui vole votre paix? Vous dites, eh bien, mes enfants volent ma paix. Eh bien, vous les avez eus et ils sont à vous. Ils le seront jusqu'à ce qu'ils soient grands et qu'ils partent. Désolé, c'est... Vous les vouliez. Ces enfants me rendent complètement fou. Eh bien, oui, les enfants peuvent être un défi. Vous avez 3 ou 4 adolescents dans la maison, vous aurez besoin de chacun de mes livres. Mais écoutez-moi, vous n'étiez pas différents quand vous aviez leur âge. Excepté ces quelques-uns d'entre vous qui étaient angéliques quand vous grandissiez. Je veux dire, combien d'entre vous ont fait des choses doublement plus stupides quand vous étiez enfant? Je faisais des choses stupides, comme retenir mon souffle jusqu'à ce que je m'évanouisse. Jouer à éviter les voitures sur la route. Mes amis et moi, nous nous couchions sur la route pour voir combien la voiture approcherait avant que nous nous échappions. Certains d'entre vous ont la bouche bée. J'étais très courageuse en ce temps. Je n'étais juste pas intelligente. J'ai fait des choses stupides, vraiment stupides. Vous secouez tous la tête à ce propos. Qu'avez-vous fait? Et vous savez quoi? Je suis toujours là. Et j'aime Dieu. Et j'ai une vie fructueuse. Je fais de bonnes choses. Et vous êtes toujours là. Et vous grandissez en Dieu. Et vous savez quoi? Vos enfants auront plus de chances de réussir si vous priez pour eux et arrêtez de les harceler tout le temps. Gardez la paix. Vous savez, nous pensons que nous ne le pouvons pas. Je n'y peux rien. Ça mérite simplement, je n'y peux rien. Vous savez, ayons un moment de vérité. La vérité est que nous pouvons nous contrôler si nous le voulons vraiment. Si vous fréquentez les bonnes personnes, vous n'agirez pas comme vous le faites à la maison parfois. Allons maintenant, c'est un moment de vérité, vous savez. Exode 14, 13 et 14. Les Israélites sont entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Ce n'est pas un bon endroit. Et ils ont commencé à piquer une crise. Et Dieu a dit à Moïse de leur dire « Hey, gardez votre paix. Gardez votre paix. Gardez votre paix. Et Dieu luttera pour vous. » Vous voyez, quand nous gardons notre paix, nous disons en fait, avec nos actions, « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Quand nous gardons notre paix, nous disons, « Je sais qu'il n'y a rien que je peux faire à ce propos, mais Seigneur, j'ai confiance en ce que tu t'occuperas de cette situation. » Nous avons 2 catégories de problèmes, les circonstances et les personnes. Et les problèmes de personnes constituent un grand pourcentage de cela. Mais la meilleure chose à faire est de rester calme dans l'adversité
de laisser la tempête passer, comme elle le fait toujours. Il y a toujours le soleil au-dessus des nuages. Toujours. Nous devons apprendre à prendre notre envol comme des aigles. Quand il y a une tempête, ils utilisent en fait la tempête, les courants de la tempête. Au lieu de fuir loin d'elle, ils se dirigent vers elle. Vous avez entendu les termes « vieux yeux d'aigle » ? Ils ont une vision incroyable. Ils voient à des kilomètres et ils voient la tempête arriver et ils ne la fuient pas. Ils sont prêts et ils l'utilisent. Et quand le vent arrive, il les propulse au-dessus de la tempête. Au-dessus de la tempête, ils regardent la tempête au-dessous et ils volent sous le soleil. Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Dieu ne nous a pas créés pour avoir peur de tout et fuir tout le temps. Si vous remarquez dans l'armure, dans Éphésiens 6, il n'y a rien pour votre dos. C'est parce que Dieu n'attendait pas de ses fils et de ses filles de fuir loin des problèmes. Tenez-vous fermement, gardez votre paix, et Dieu luttera pour vous. La bataille n'est pas la vôtre, mais elle appartient à Dieu. Et l'ennemi que vous avez vu aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Gardez la paix. Gardez la paix. Rien d'autre, seulement. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Dans Marc 4, 35, Jésus est monté dans le bateau avec ses disciples et il a dit « Passons de l'autre côté ». Dans Marc 5, 1, il est écrit « Ils arrivèrent à l'autre côté ». Mais il y a plusieurs versets entre ces deux. Et ils sont montés dans le bateau, et une tempête majeure proportionnelle à un tourbillon frappa le bateau. Et les vents étaient violents, et le bateau chaviré et tangué se remplissait déjà. Et Jésus était endormi, il dormait au fond du bateau. Et ils étaient en pleine crise. Ne te soucies-tu pas de nous? Dieu ne m'aimes-tu pas? Sûrement si tu m'aimais, cela n'arriverait pas. Je sais que tu peux faire quelque chose, Seigneur, et tu ne fais rien. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais rien. Et Jésus les a réprimandés à cause de leur manque de foi. Ô gens de peu de foi, il a calmé la tempête, les a corrigés. Dans le chapitre 5, verset 1, ils sont arrivés de l'autre côté. Et vous savez quoi? Quoi que vous traversiez, ça passera. Vraiment, ça ne durera pas pour toujours. Plus vous vous dites cela, plus ce sera facile pour vous de dépasser. Et je sais que si vous souffrez maintenant, ce n'est pas vraiment encourageant du tout. Vous dites, ne me dites pas d'être en paix et heureux. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse. Je ne sais pas exactement ce que vous traversez, mais vous savez, j'ai traversé beaucoup de choses vraiment dures. Quand je traverse des temps vraiment difficiles, l'une des choses qui m'aide vraiment est de penser à quel bénéfice je pourrais en tirer quand c'est terminé. Qu'est-ce que nous obtenons quand nous traversons ces moments vraiment difficiles? Je vous dirai un nombre de choses que vous obtiendrez à la fin. Numéro 1, vous êtes plus près de Dieu que jamais. Ne vous dis-je pas la vérité? Combien d'entre vous ont traversé, en tant que croyants, vous avez traversé des situations qui relèvent du cauchemar, et vous pouvez honnêtement dire qu'au bout de cela, vous avez connu Dieu d'une façon dont vous ne l'avez jamais connu auparavant. Puis-je vous dire que c'est un grand bénéfice? C'est le meilleur bénéfice au monde. La deuxième chose que vous obtenez est plus de compassion pour les gens en peine. Ça fait vraiment mal quand vous voyez d'autres personnes être en peine parce que vous avez eu ces mêmes genres d'infirmités. Nous avons un grand prêtre qui comprend parce qu'il a souffert dans tout point et il a été tenté dans tout point, tout comme nous, et il n'a jamais péché, mais il comprend. Si vous pensez que Dieu vous utilisera pour servir d'autres personnes sans jamais devoir passer par quoi que ce soit,
Vous feriez mieux de ne pas prier, Seigneur, utilise-moi. Et si vous l'avez déjà fait, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Allez. Si nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons rien à dire. Et je ne dis pas que la vie de tout le monde doit être un cauchemar pour que vous encouragiez d'autres, mais quand vous passez du temps avec des gens qui passent par un tourment horrible, ce serait mieux d'avoir quelque chose auquel ils peuvent s'identifier. Parce qu'ils veulent savoir que vous savez par quoi ils passent. Une autre chose que vous obtenez quand vous passez par quelque chose comme cela est que vous devenez plus reconnaissant et plein de gratitude. Nous commençons à apprécier les choses que Dieu veut que nous apprécions de toute façon et que nous n'apprécions pas. La chose suivante est que vous devenez plus fort. Plus fort. Quelque chose arrive dans votre âme. Joseph a eu des moments difficiles. Mais ce qui est intéressant dans la Genèse est que peu est dit à propos de cela. C'est vraiment un peu comme si, vous savez, il a été jeté dans un fossé et vendu comme esclave. La femme de Potiphar a menti à son sujet et il est allé en prison et tout allait bien. Vous savez, youpi youpi. Et un jour, il s'est retrouvé dans le palais. Et je commençais à penser à cela. Il y a sûrement plus à l'histoire que cela. Je veux dire, pour sûr, c'était difficile pour lui de passer par les choses qu'il a traversées. Et j'aurais aimé que la Bible nous dise plus à propos des choses tourmentantes que certaines de ces personnes ont traversées. Elle le fait avec Job et avec David. Mais avec Joseph, je pensais qu'elle ne disait pas vraiment beaucoup. Mais après, j'ai trouvé un secret dans le psaume 105. Regardons le psaume 105, versets 17 et 18. Vous allez bien, les gars? Nous allons avoir la paix exprès. Psaume 105, 17 et 18. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Dieu l'a envoyé parce qu'il essayait de le mettre dans une position où Dieu aura besoin d'une personne qui lui appartient. En fait, quand Dieu l'a envoyé, et toutes ces choses lui sont arrivées, Dieu avait une chose en tête pour Joseph, et c'était de le promouvoir. L'une des choses que vous obtiendrez quand vous passez à travers des temps difficiles est une promotion quand ce sera terminé. Revoyons ce verset et regardez cela. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, et regardez ceci, et son âme était au fer. Vous ne comprenez pas cela. Vous savez quoi? Personne ne comprendra ce verset si vous ne l'avez pas vécu. Je le comprends. C'est comme si les chaînes de fer qui le retenaient avait fait quelque chose dans son esprit qui est si grand. La peine qu'il a traversée dans cette situation a fait quelque chose de si incroyablement grand dans son esprit que son esprit est devenu comme ces fers. Pas insensible, mais fort. Fort en le Seigneur. Je suis sûre que vous avez réalisé que pas toutes les tempêtes sont prévues. Et parfois, nous avons des difficultés imprévues ou des déceptions imprévues et nous avons vraiment besoin d'être prêts spirituellement pour rester forts à travers ces temps. Pas un seul d'entre nous ne peut vivre sa vie sans avoir des imprévus que nous préférions ne pas traverser. Et c'est dans ces temps que nous montrons vraiment ce que nous avons au-dedans de nous. Nous avons besoin de représenter Christ à travers les difficultés, et cela en le gardant toujours dans la première place dans nos vies. Ce n'est pas bon d'attendre les problèmes pour courir vers Dieu.
N'attendez pas d'avoir un problème pour essayer de vous fortifier. Restez fort et alors vos problèmes ne vous affecteront pas d'une façon adverse. Hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữ